Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble le Razorback Clear Violet Spécial en version FMA. Donc FMA, c'est un châssis avec un moteur à l'avant tout simplement, comme on peut le voir sur le côté du kit. Donc le moteur est ici, les batteries se trouvent au centre comme d'habitude, et du coup on a un arbre de transmission vers l'arrière pour entraîner les roues arrière. Est également inclus donc des grosses jantes dorées avec des pneus type trail, des nouveaux rollers de 8 mm de haut pour accroître la stabilité, un bumper à l'avant qui est censé absorber les chocs et rediriger le véhicule sur la piste en cas de petite sortie, et le moteur qui se change par dessous sur l'avant. Voilà. Donc c'est un châssis, donc moteur avant comme je l'ai dit, qui date de 2017, donc assez récent, avec la carrosserie Razorback qui elle date de 2018 et est issue d'un concours de design. Là c'est la version violette spéciale qui vient de sortir, donc en 2020, et donc on la découvre aujourd'hui ensemble. Là, comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a le numéro de châssis, le prix en yens original. Là on a les différentes parties incluses dans le kit rapidement résumées, donc les grosses jantes, la carrosserie en ABS, les parties en faible friction sur les parties violettes, voilà. Les batteries recommandées comme d'habitude, les outils recommandés, donc le cutter, le tournevis, etc. Donc c'est parti pour découvrir le contenu de la boîte. Voilà. Alors, on a en priorité les gros pneus qui sont relativement durs. Mais bon, c'est des pneus type trail qui doivent bien absorber les chocs. Voilà. Donc il y a 2 fois 2 pneus, logique. Ensuite, on découvre le châssis dans son beau gris. Voilà. Donc avec le bumper à l'avant intégré et le bumper arrière qui se monte séparément. Les jolis petits ailerons sur le côté pour installer des poids, l'axe de roue avant, l'axe de roue arrière, et du coup c'est par là que le moteur est inséré. Donc on peut, comme on peut voir, ABS, voilà. Donc plutôt une jolie finition. Là les petits traits sont assez jolis dans le plastique, c'est un petit peu effet marbré, c'est plutôt sexy. Ensuite on peut voir les jantes dorées, donc là elles viennent par deux aussi, donc de jolies jantes, un petit peu style NK, voilà. Donc on va sortir les jantes, voilà, encore deux jantes pareilles, évidemment. Ensuite on a la carrosserie, donc la partie originale de ce kit, puisque c'est la version spéciale violette. Voilà, donc partie principale. Voilà, les autres petites parties qui vont sûrement s'ajouter sur la carrosserie. À savoir que du coup, le design du châssis montre que la couverture du moteur fait partie de la carrosserie. C'est un petit peu l'originalité de cette carrosserie Razorback. Voilà. Ensuite on a les pignons de transmission, les axes pour les roues, l'arbre de transmission entre l'avant et l'arrière, le moteur d'origine, les contacts de batterie, voilà. La graisse inclus, toujours aussi difficile à utiliser mais nécessaire. Là on peut voir qu'il y a un pignon renforcé en carbone pour le moteur. Donc ça c'est un moteur qui est, contrairement aux autres kits que j'ai déjà, c'est un moteur qui a un seul pignon de sortie. Voilà. Donc ça permet de monter des moteurs plus puissants au final, comme le Plasma Dash. C'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce châssis, c'est pour pouvoir monter un moteur très performant. Voilà. Ensuite on a le bumper arrière du kit, voilà, avec un joli diffuseur. Donc toujours dans ce beau gris un peu métallisé. Et on a donc là les partie A, donc en violet, en low friction, avec les gros bumpers qui sont ici, voilà, comme vous pouvez le voir. La squid plate à l'avant, le cache batterie, là des caches, peut-être le cache moteur, cache transmission, les parties qui s'incluent sur le moteur pour pouvoir mettre le moteur dans le châssis. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, la notice, donc on va la parcourir très rapidement, parce que c'est pas forcément plus intéressant. Donc voilà la carrosserie. Pour mettre les stickers qu'on va voir ensuite, les roues, ça c'est pas très compliqué, les axes de roues. De l'autre côté, assemblage du support moteur. Voilà. Les parties sous le châssis pour bloquer le moteur, le cache de transmission et pour finir les rollers à l'arrière sur le bumper.
Et ensuite c'est parti pour la piste. Là, la notice des précautions d'usage, ça nous intéresse très peu. Et pour finir, les stickers. Voilà. Donc des stickers assez classiques, pas forcément brillants. Avec comme d'habitude la petite étiquette pour mettre son nom sur le châssis, au cas où il y a plusieurs personnes qui utilisent le même. Voilà donc pour l'ouverture de ce châssis FMA dans sa version Clear Violet spéciale Razorback. Donc la prochaine étape pour moi ça va être de vous faire une vidéo sur le montage et surtout sur l'essai en piste avec un petit retour sur l'utilisation et une comparaison avec les châssis MS notamment et aussi le châssis EMA pour voir si la performance de châssis avec moteur avant est optimale. Et du coup n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut pour si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.